Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation pour les utilisateurs du logiciel Atlas Notarial. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment lancer le logiciel et s'y connecter, je vous invite à la consulter ici. Et si vous n'avez pas vu la vidéo précédente permettant de créer des dossiers, cliquez ici. Nous allons entrer dans le logiciel de rédaction d'actes, ouvrir le dossier précédent, créer un courrier et utiliser le closier pour faciliter la rédaction. Pour cette démonstration, nous allons continuer sur notre dossier de vente immobilière de logement social et prendre l'exemple d'une demande de récupération du montant de la TVA. Commençons par ouvrir notre dossier de démonstration en utilisant pour cela la liste des derniers dossiers consultés. Nous retrouvons notre dossier dans l'état où nous l'avons laissé dans la dernière vidéo. Pour créer un document, nous allons sélectionner dans le menu le bouton « Créer une correspondance ». Ceci appelle l'écran de sélection des modèles. Les modèles sont regroupés par catégorie. Choisissons celle qui nous intéresse. Un seul modèle est disponible dans cette catégorie, et on voit sur la droite qu'il s'agit d'un modèle en langue française. Sélectionnons le modèle, puis cliquons sur Valider. Il faut ensuite patienter quelques secondes, le temps de la génération du document Word. Notre document est maintenant prêt, et vous pouvez constater qu'il est pré-rempli avec les informations du bien et de l'acquéreur. Vérifiez le document. Notez que les éléments en jaune signalent les éléments à compléter manuellement. L'important est de comprendre que les informations que vous avez saisies dans la vidéo sur le fond de dossier vont maintenant servir dans la rédaction des courriers, des actes, des bordereaux, etc. qui suivront. Renseigner correctement les fiches biens et les fiches clients permet au logiciel de renseigner correctement les documents qui seront générés par la suite. Bien, continuons sur les aides à la rédaction. Pour cela, revenons quelques secondes sur le logiciel pour lancer l'outil du closier et détaillons son fonctionnement. Le closier est en premier lieu un endroit où mémoriser des clauses, des articles d'actes de correspondance, etc., afin de pouvoir les réutiliser entre plusieurs documents. Vous pouvez ajouter vos propres clauses, qui seront disponibles pour l'ensemble des collaborateurs de l'étude. Pour l'exemple, je vais créer une clause en cliquant sur le bouton plus, que je vais nommer promesse d'hypothèque, qui sera valable uniquement dans le cas de dossier du droit immobilier, et qui contiendra le texte du paragraphe du courrier. Cliquez sur la disquette pour enregistrer. La clause est maintenant disponible dans la liste, et il est possible de la réutiliser par la suite. Notez la présence des onglets français et arabe, qui vous permet de mémoriser deux versions de la même clause dans les deux langues. La seconde fonction du closier est de vous donner accès aux informations du dossier afin de pouvoir les placer facilement dans le document que vous êtes en train de rédiger. C'est le principe de l'onglet Actes. Les informations y sont regroupées par catégorie. Informations de l'étude, du dossier, de l'acte, si un acte est déjà présent dans le dossier, du bien immobilier, puis des comparants. Cliquez sur la catégorie pour faire apparaître les valeurs disponibles. Par exemple, dans le dossier, nous avons à disposition le prix de vente TTC. Pour ajouter l'information dans le document, il suffit de faire glisser cette information dans l'acte. Voilà un second exemple de comment les informations saisies une seule fois dans le dossier sont réutilisables à l'infini dans les documents, afin d'une part de gagner du temps en ne tapant qu'une seule fois les informations, et d'autre part d'éviter les erreurs de frappe. Bien, fermons notre closier, enregistrons notre document Word, et revenons au logiciel. Le courrier est maintenant disponible dans le dossier et sauvegardé sur votre serveur. Pour ouvrir le document, il suffit de cliquer sur l'icône. Si vous cliquez sur la case à côté de l'icône, vous accédez au suivi du courrier. Vous pouvez d'une part modifier le titre du document, mettre une note, et d'autre part suivre l'expédition du document. Pour cela, indiquez le coursier qui sera en charge de remettre le document au destinataire. Le coursier pourra alors indiquer le moment où il a pris le document à l'étude et le moment où il a remis le document au destinataire. Enfin, si vous attendez une réponse du destinataire, cochez « Activer le suivi ».
Indiquez aussi une date à laquelle vous devrez relancer le destinataire en cas de non-réponse. Tant que la case est cochée, le courrier apparaît avec un fond bleu, évoluant en orange ou en rouge si la date d'alerte approche ou est dépassée. Le document apparaît aussi dans les tableaux de bord de suivi, tant que vous n'aurez pas décoché la case « Activer le suivi ». Une fois la réponse obtenue, pensez à décocher la case. Ceci clôt la présentation de la rédaction et le suivi des courriers et de l'utilisation du closier. Si vous suivez la formation dans l'ordre, la session suivante portera sur la création des actes et la gestion des modèles de documents. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires, et merci d'avoir regardé cette vidéo.